Jean-Pierre Thierry, vous êtes conseiller médical à France Asso Santé. Question sur le maillage. Donc le maillage officinal couvre tout le territoire, y compris là où il n'y a plus de médecins, mais il est rarement intégré aux outils de coordination comme les DAC ou les CPTS. Est-ce une faille organisationnelle? C'est une faille organisationnelle extrêmement importante parce que quand on parle de parcours patient ou de coordination des soins, et accessoirement ou pas du tout accessoirement de qualité et de sécurité des soins, une grande partie d'un fonctionnement correct d'une prise en charge va reposer sur la coordination des acteurs. Et donc, ça veut dire que le patient, il doit se retrouver dans le parcours de soins, il sait que les gens communiquent entre eux, donc il est en confiance et il sait ce qu'il est en droit d'attendre de chacun des intervenants, des professionnels de santé. Et donc, en France, on a besoin de consolider le parcours de soins en ayant des approches horizontales et pas seulement verticales par corps de métier. Donc comment faire pour que les pharmaciens soient pleinement intégrés aux logiques de coordination territoriale? Absolument, mais derrière ces logiques de coordination territoriale, notamment au cas particulier des pharmaciens et dans l'actualité, évidemment, sur le court terme, ce qui va compter, c'est le modèle économique. Et le modèle économique français de la pharmacie, alors il a permis à la pharmacie d'officine de se développer jusqu'à maintenant, mais il n'est plus du tout adapté au parcours de soins en fin de compte. Et donc il faut trouver de nouveaux modèles qui vont permettre de passer du volume à la valeur, c'est-à-dire que notamment que les services soient mieux rémunérés dans l'activité des pharmaciens d'officine, et aussi que soit intégré dans le parcours de soins, par exemple à travers des enveloppes ou qui peuvent être des enveloppes régionales ou partiellement par pathologie. Les nouvelles missions confiées aux pharmaciens, on ne les cite plus, dépistage, entretien, vaccination, etc. Est-ce qu'elles peuvent, selon vous, contribuer à une meilleure pertinence des soins et à quelles conditions ce virage ambulatoire officinal peut-il vraiment bénéficier aux patients? Alors, contribuer, c'est le bon terme, parce que ça veut dire que ces pratiques doivent être connues, encadré et dirigé par le niveau de preuve suffisant. Ça veut dire que ce soit la Haute Autorité de Santé ou d'autres, les ordres, les représentants professionnels, si par exemple on parle de la pharmacie clinique, donc tout ça doit être s'appuyer sur des bases solides de pratiques qui sont éclairées par suffisamment de sciences. Et donc dans ce cadre-là, la valeur ajoutée du pharmacien, elle va considérablement augmenter. Ça se rapproche de la logique de pharmacie clinique, donc qui est pour moi le rôle le plus valorisant du pharmacien, y compris en officine.